Bonjour à tous, dans une récente vidéo, je vous parlais de mon champ de cacaoyer au village qui a pratiquement 8 ans d'âge aujourd'hui. Eh bien, c'est bientôt la première récolte et comme vous pouvez le constater, la première production est plutôt satisfaisante. D'abord, ce que vous devez savoir dans le processus est que l'arbre cacaoyer atteint sa maturité vers 8 à 10 ans, l'âge où il commence à produire des fruits. Sa capacité de production se maintient jusqu'à environ 30 ans et parfois plus. Le cacaoyer permet 2 récoltes par an. Un arbre rapportant annuellement 25 fruits est considéré comme un bon producteur. Cette récolte correspond à environ 1 à 2 kg de fèves de cacao par arbre. Chaque récolte dure des mois et exige un travail considérable et minutieux. Lorsque le fruit du cacao devient orange et rend son mât, quand on tape dessus, il est mûr. La cueillette peut alors commencer. Regardez comment les cabosses sont belles. Oh, qu'est-ce que je suis fier de cette récolte. La cabosse, pour ceux qui ne le savent pas, est le fruit du cacaoyer, un peu comme ce que vous voyez là. C'est un gros fruit qui ressemble à une courge de couleur jaune orangé à brun rouge selon l'état de mûrissement. Les cabosses poussent sur les cacaoyers qui sont matures, soit à partir de 8 ans. Ce fruit mesure environ 25 cm de long, 15 cm de large et pèse environ 500 grammes. Une cabosse contient entre 20 et 50 grammes appelés fèves. Le fruit arrive à maturité entre 5 et 7 mois après la floraison. À l'intérieur d'une cabosse, il y a 30 à 40 fèves blanches ou mauves entourées par un mucilage, sorte d'enveloppe blanche que l'on peut manger, au goût aigre, doux, se rapprochant du liti, mais nettement plus âpre et acide. Passé cette étape, vient donc celle de l'écabossage. Ici, la cabosse est fendue avec une machette vidée de ses fèves et de sa pulpe. L'ouverture des cabosses, appelée cabossage, exige une main-d'œuvre abondante et très exigeante. Les fèves sont égrenées de l'axe central et triées. Elles sont placées dans des bacs et recouvertes de feuilles de bananier. D'autres plantations laissent les graines en tas ou utilisent des paniers. Je vous parlerai dans la prochaine vidéo du séchage et vous pouvez le constater, je n'ai pas que fait de cette production-là, mais j'ai d'abord appris parce que je maîtrise un peu les rouages d'une production. À la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'étape du séchage qui va me conduire donc à la commercialisation. Ciao!